Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes frustrée. Oui, écoutez, je suis frustrée parce que je voulais écrire une chronique sur le lancement du grand débat et à cause de mes histoires de cœur, je n'ai pas pu. Alors vous allez me dire, que s'est-il passé? Alors je vous explique, donc moi ça fait 1 an et demi que je suis en couple avec un homme avec qui je partage un compte commun. Il y a pas longtemps, je reçois les relevés de compte et je vois qu'avec nos sous, mon mec a invité des potes au resto, qu'à d'autres il a prêté des sous sans me demander. Et donc je lui dis, Lapin, tu sais les logos réverbales très longs que je fais à France Inter, on dirait pas mais c'est un travail. Donc quand toi tu dépenses nos sous, c'est mon travail que tu dilapides. Et là il me dit ouais bébé mais peut-être tu sais ces gens ils vous nous le rendre un jour, la vie c'est donnant donc fais un effort. Et je lui dis pardon, tu dépenses le fruit de mes efforts et tu me redemandes un effort. Donc là c'est bon, j'arrête de discuter, je retourne chez ma mère. Donc lui il a vu qu'il avait déconné. Une fois chez ma mère, je reçois un superbe bouquet avec une jolie lettre dans lequel il m'écrit ma chérie, j'ai compris ta colère et ses raisons, j'aimerais qu'on se revoie pour en parler, signé ton bien-aimé. Moi touché, j'accepte de le revoir. Vous allez me dire oui d'accord Nicole, quel rapport avec la chronique? Eh ben attendez, je le revois et je lui dis ta lettre m'a touché, je me suis sentie entendue, le bouquet en plus était très joli. Il me fait ah bah cool, écoute c'est bien si t'as trouvé le bouquet joli parce que justement comme je compte le payer avec le compte commun, bah c'est mieux s'il te plaît. Je lui dis pardon, le bouquet d'excuses tu comptes le payer avec le compte commun, c'est-à-dire tu comptes prendre mes sous à moi pour m'offrir mon bouquet. Mais bravo, tu es phénoménal. Et là il me dit ouais mais sans ce bouquet tu serais pas venu discuter. Et moi Nicole j'ai envie qu'on discute et qu'on décide ensemble les choses, tu vois. Je me dis est-ce que par exemple pour regonfler notre compte commun, est-ce que tu préfères qu'on vende ta voiture ou est-ce que tu préfères qu'on vende tes habits? Et je lui dis mais enfin mais aucun des deux, on va ni vendre ma voiture ni mes habits. Je te dis déjà que tu gères mal l'argent et toi tu me proposes de vendre mes affaires. Et puis, mais tu vois comme t'es, attends je te propose un choix, un grand débat et au lieu de parler tu t'énerves. Et là j'étais tellement sidérée que j'ai rien pu dire. On va me dire oui d'accord Nicole, mais quel rapport avec la chronique? Et ben je me suis dit ça sert à quoi que j'écrive une chronique pour parler de l'actualité politique plutôt que de mes histoires de cœur alors que les deux se ressemblent trait pour trait et donc ça va me sidérer. En effet, monsieur Macron comme mon mec gère un compte commun qui n'est pas le sien, celui des Français. Comme mon mec il a pris des décisions que beaucoup ne comprennent pas, la suppression de l'ISF, le pseudo-maintien du CICE sans contrepartie d'emploi, le gel des salaires des fonctionnaires, diminution des APL. Et comme pour mon mec, ces décisions ont créé des colères, notamment sur les ronds-points. Conscient de cette colère, comme mon mec, monsieur Macron écrit une lettre pour dire qu'il la comprend. Sauf que comme mon mec, la lettre aux Français, il veut la faire payer sur le compte commun et ça coûterait 7 millions d'euros. Du coup, les gens en colère sont encore plus fâchés. Mais comme mon mec, il dit oui, mais c'était pour lancer le débat, pour qu'on en discute, qu'on mette à plat. J'ai même créé un site pour ça. Sauf que quand on se connecte sur le site legranddébat.fr à la question fiscalité, le site demande, comme mon mec, parmi les dépenses de l'État, pour vous, dans quel domaine faut-il faire des économies? Les dépenses sociales, les collectivités, l'éducation, la recherche ou l'environnement? Mais là, t'as envie de lui dire, comme mon mec, mais aucun des 5! T'as écouté? Mais on veut ni vendre la solidarité ni nos villes, on veut ni amputer ni l'école, ni la recherche, ni les armes. Il t'est juste demandé de faire différemment de ce que tu as fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu écrire une chronique, sinon j'aurais juste pu conclure que les hommes sont vraiment nuls pour se rabibocher. Vive le célibat. Elle sort avec Emmanuel Macron. Ils vont tout savoir.